Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en ce 17 novembre 2014. On commence par le coin des fondamentaux pour voir qu'au Japon, alors c'est une très mauvaise nouvelle puisque il apparaît qu'après les derniers chiffres, nous soyons bel et bien rentrés en récession au Japon et c'est donc un échec cinglant pour les Abenomics, la politique menée par Shinzo Abe. Et on s'y attendait pas tant que ça, on pensait que ça allait repartir de l'avant et c'est tout l'inverse qui se produit. Heureusement en zone euro, ça a été un petit peu compensé par une stat assez intéressante qui est l'amélioration de l'excédent commercial de la zone. Mais bon, c'est en trompe-l'œil puisque c'est dû au fait que finalement les importations ne sont pas aussi importantes qu'on voudrait, tout simplement parce que les revenus ne progressent pas et certes les exportations progresse, mais bon, la France évidemment ne contribue pas à l'amélioration de cet excédent commercial. Toujours est-il que les cours ont bien réagi, enfin le CAC a bien réagi, puisque une fois de plus, on est venu tester sur cette zone très importante des 4160 correspondant à ce segment vert, mais surtout aux 23,6% de retracement de Fibonacci qui nous ont sauvé la mise quand même plusieurs fois depuis 2 semaines. Et on est venu faire touchette avec la moyenne mobile à 20 séances, ce qui est là aussi assez classique, c'est la fameuse loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances. Et du coup, on arrive cette fois à faire une bougie qui s'apparente à un avalement haussier. Avalement haussier, c'est-à-dire que vous avez une grande bougie verte comme ça, dont le corps avale le corps précédent rouge. Ok, et là, plus la taille est surdimensionnée par rapport à la bougie précédente, plus c'est positif. Et il faut savoir que dans ce genre de situation, on a de fortes chances de faire un plus haut. Regardez la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Corps rouge, grand corps vert qui avale. Les mèches ne comptent pas. C'est bien les corps qui comptent. Et regardez, on a eu une hausse tout à fait sympathique derrière. Donc tout ça pour dire que pour demain, mon scénario de référence, c'est qu'on va aller tester le nuage. Alors, regardez le nuage justement. C'est intéressant parce que on a eu ici un twist. Le twist, c'est quand les deux courbes du nuage s'entrecroisent, comme ici. Et là, depuis, le nuage est assez étroit. Alors, le fait que le nuage soit étroit, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il a peu d'épaisseur, excusez la palissade, mais ça veut dire surtout que il est facile à traverser du coup, puisqu'il a peu de profondeur, d'épaisseur. Donc, à mon avis, demain, et c'est mon pari, on va aller tenter une percée du nuage. On verra. En tout cas, on est bien parti avec cette jolie bougie, ce joli avalement. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose de neuf. Le stochastique se remet dans le sens du nord, mais il est toujours en dessous de son signal. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation de vulnérabilité baissière, mais on sent bien qu'on veut aller de l'avant. Le MACD, je fais un petit bilan parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé du MACD. Il est en train de nous gratifier d'un non-croisement. Vous savez, lorsque les cours font mine de descendre pour aller croiser leur signal et finalement repartent dans l'autre sens, ça s'appelle un non-croisement. En l'occurrence ici un non-croisement haussier. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça a donné un non-croisement baissier. Et vous avez la chute qu'il y a eu derrière. Donc ça, c'est assez agréable. Le Trix aussi, de long terme, pas de problème. Il est haussier, il est très bien orienté. Mais il ne faut pas éluder les deux choses qui reviennent régulièrement dans mes vidéos depuis pas mal de temps. C'est les volumes. Les volumes sont décroissants. C'est-à-dire que les hausses, même quand elles sont belles comme aujourd'hui, se font sans véritablement de conviction. Regardez, on est en baisse de volume. Donc ça, c'est pas génial. Et puis surtout, ça se traduit par un OBV ici qui est en situation de divergence baissière cachée. J'en ai beaucoup parlé, mais globalement, c'est-à-dire que l'OBV fait des plus hauts, mais pas les cours. Et ça, franchement, c'est pas bon. Et ça, faudra pas faiblir parce que justement, les traders le voient bien cet OBV. Ils risquent de s'engouffrer dans la brèche. Alors, j'aimerais terminer avec la fourchette d'Andrews noire. Là, à un moment lors de la séance du jour, on s'en est extrait, on était bien parti pour la casser et finalement, il semble effectivement à l'aide d'une loupe qu'on ait cassé cette fourchette d'Andrews noire par le haut. Ça serait très bien. N'oubliez pas, il vaut mieux avoir deux bougies, donc une bougie de cassure, une bougie de confirmation pour être sûr. Mais à moins d'avoir une fausse sortie comme ça s'est produit ici, et ce qui est quand même relativement rare, si demain on continue sur notre lancée, eh bien on devrait pouvoir s'extraire de la fourchette d'Andrews noire et retrouver une autre fourchette qui serait, je dis bien serait, on ne sait pas encore valable, celle-ci. Mais bon, il sera toujours temps d'y revenir plus tard.
Voilà. Ah oui, j'aimerais parler d'un Tristar. Alors, un Tristar, j'en parle parce qu'on en a beaucoup, on l'a beaucoup mentionné sur certains forums et puis surtout on m'a contacté pour me dire ouais, Trado, fais gaffe, il y a une Tristar sur le SP500. Alors, regardez ce que c'est un Tristar. J'ai préparé un, oui, un tuto. Alors, le Tristar, c'est très très rare. Ça ressemble à ça. Tristar, ça veut dire 3 étoiles. 3 étoiles, ou plutôt, oui, 3 doji, hein, pour être précis. Lorsque vous avez 3 doji, comme ça, doji, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'en fait, le corps est inexistant dans la bougie. Donc, vous avez les plus hauts de la séance, les plus bas de la séance, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture. Et quand vous avez donc un doji, 2 doji, 3 doji, eh bien, c'est un signe très très fort de retournement de tendance. Bon, il y a ce qu'on appelle aussi des tristars imparfaits, c'est-à-dire que le corps va pas être très épais, mais il va exister quand même. Là, par exemple, c'est une variante assez valable, je dirais, hein, de tristar. Et la réputation du tristar, c'est qu'elle indique un changement de tendance. Alors, si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui se passe sur le SP500, donc l'indice US de référence. On a bien ici un Tristar, un 3 étoiles. Alors, moi, j'aimerais quand même apporter un petit bémol par rapport à ça, parce que statistiquement, je dirais que la réputation du Tristar est assez usurpée. C'est-à-dire que, bon, il y a effectivement une tendance légère à avoir un changement de tendance, mais c'est absolument pas les statistiques déroutantes qui pourraient nous amener à rentrer tous aux abris, hein. C'est loin de là. Donc oui, il y a Tristar, c'est vrai sur l'SP500. Oui, donc du coup, il y a un signal de retournement baissier théorique, mais dans la pratique, les statistiques ne sont pas aussi élogieuses par rapport à ça. Mais bon, voilà, on le garde sous le coude, vous savez, et si jamais ça fonctionne, eh bien peut-être que ça deviendra votre signal en chandelier japonais préféré. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.